Salut et bienvenue dans votre émission À bout de souffle. Pourquoi à bout de souffle? Je vous mens pas, l'intro elle m'a saoulé. Parce que vous serez, on espère bien que vous serez à court de souffle, par tout ce que vous aurez entendu et appris, et surtout parce que cette émission est un partenariat entre deux entités, parisfm.com et isnews.fr. Ça c'est bon, vous en avez l'habitude. Deux entités promouvant la mixité sociale, les parcours atypiques et la réussite par le travail. Au cours de chacun de nos épisodes, vous aurez l'occasion d'écouter une personnalité plus ou moins connue revenir sur son parcours, ses rencontres, ses réussites et ses échecs. Des parcours qui, on l'espère, en inspirera plus d'un d'entre vous. Pour cet épisode avec moi, j'ai jamais vu quelqu'un sourire aussi largement sur une photo, dents aussi blanches que le cœur. Elle est la directrice d'un média dont la volonté est de donner la parole aux habitants des quartiers populaires. Média dit de nécessité publique par bon nombre de ceux qui le suivent. Média qu'elle préside avec enthousiasme et talent depuis 2022, sans déroger aux racines même de la création de ce dernier. Elle aime le bouzellouf autant que les gens, les vocaux autant que les transports, l'Algérie autant que le 9-3, voix chantante à travers chacun de ses vocaux, sourire perceptible à travers l'écoute de chacun d'entre eux. Sarah Ichou est mon invité, comment ça va? Ça va et toi, quelle introduction. Le bouzelouf, on a publié un papier hier dessus. Que j'ai vu. Que t'as vu. Mais par contre, T'es pas fan? On n'est pas ultra... Ouais, Ah ouais, je propose dommage. garder. Pourquoi Mais par t'aimes contre, pas, tout le reste sans sur l'Algérie, c'est indiscrétion? ok. C'est un peu hardcore. Mais... En gros, t'aimes tout sur l'Algérie sauf le bouzellouf. Je me suis trompé là. J'aurais pu tout prendre sauf la frite omelette. Non, mais je suis parti sur le bouzellouf. C'est pas grave. Après, c'est vrai que c'était bien ciblé. T'as lu le Mondiblog à la perfection jusqu'à hier. Comment ça va, Sarah, tout d'abord? Bah ça va bien. Un peu fatiguée par la fin de saison, mouvementée par le séisme politique dans lequel on est, mais ça va. Le président il a décidé de pas vous donner de vacances. Hein. Exactement, comme si on s'ennuyait un peu, tu sais, il y avait déjà pas mal de choses, on était sur une fin de saison bien chargée, mais du coup, ouais, là, on est à bout de souffle, c'est peut-être un peu le thème, justement. Ça tombe bien, j'ai l'habitude avec mes invités de faire une fiche d'identité pour commencer, pour ceux qui te connaîtraient un peu moins. Toi, tu es la fiche d'identité numéro 141 069 16. Est-ce que tu es prête à la remplir avec moi? Let's go. Nom, prénom ou pseudo? Sarah Ichou. Date de naissance? 27 mars 1995. Lieu de naissance? Drancy. Profession? Journaliste et Passion directrice. et directrice. Passion, hobby? Passion, hobby. Pendant longtemps, ma passion, c'était le Mondiblog, parce que c'était une activité extrascolaire. Aujourd'hui, c'est ma passion et mon travail, c'est cool. Donc du coup, j'en cherche d'autres. Je dirais, franchement, j'ai une petite obsession avec les transports en commun. C'est une fausse passion, c'est bref. Mais une obsession de transports en commun et franchement, la nourriture, tout sauf le bouzelouf, mais sinon, la nourriture. Citation préférée? S'il y en a une, il peut ne pas y en avoir. Mieux vaut tard que jamais, parce que c'est avec les transports en commun. Lieu de résidence? Bonji. Réseaux sociaux? Réseaux sociaux, bah tous presque, je crois. Instagram, Twitter, Facebook, T'es TikTok. partout. On te cherche, on te trouve. Normalement. Est-ce que Sarah Ichou peut nous parler de son enfance? Comment ça se passe? Ok. Mon enfance, du coup, moi, je nais et je grandis à Drancy, une ville pas loin de Bondy. J'habite Drancy, mais en vrai, je fais tout à Bondy, puisque mes parents ont leurs deux familles qui sont à Bondy. Donc, du coup, forcément, les week-ends sont à Bondy. Après, même l'école est à Bondy à un moment donné. Donc, voilà, enfance assez studieuse, je dirais. Voilà, je grandis... je sais pas si après on va parler du côté scolaire, mais ça va On va en parler. On va en parler. Mais du coup, voilà, enfance assez classique, disons, dans un milieu populaire. Mais à l'époque, je sais pas que c'est un milieu populaire. Quand on est enfant, on grandit juste. On a une enfance plutôt heureuse. Ça se passe bien. Voilà. T'as des frères et sœurs? J'ai deux frères, ouais. Un grand frère et un petit frère. Et comment ça se passe avec eux? Quelle est ta relation avec tes frères? Avec mes frères, on a toujours été très proches, malgré nos écarts d'âge. On a travaillé ensemble, on travaille encore ensemble d'ailleurs. Mes frères sont dans l'audiovisuel aussi. Donc du coup ouais, relation très proche avec mes frères depuis toujours. Petite entreprise familiale, c'est important. Et avec tes parents, pareil, ça se passe bien? Ouais, et avec mes parents, pareil. Des parents ouvriers, employés, mais qui comprennent plutôt bien... aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe. Je grandis dans une famille qui est plutôt politisée. Donc, du coup, aujourd'hui, parler du Mondiblog, là, par exemple, dans le contexte dans lequel on est, politisé sans forcément le dire, mais de par, aujourd'hui, quand on prend un peu de recul, les débats qu'on a, les positions que chacun a, bref, moi, j'ai tendance à être... on a une passion au Mondiblog pour les parents, d'immigrés notamment, qui, en fait, ont toujours raconté énormément de choses, malgré eux, sans qu'on leur donne officiellement la parole. Donc ouais, avec mes parents, ça
Ça se passe bien aussi. C'est bizarre cette interview, mais ça se va, ils vont bien. C'est très familial. Et c'est quoi que tu retiens? Est-ce qu'il y a quelque chose, une valeur qu'ils t'ont transmise que tu retiens d'eux? Un truc de ton enfance qui t'a marqué plus que les autres? Bah, tout, je pense, toutes les valeurs qu'on a aujourd'hui, qu'on essaye après de faire perdurer dans nos engagements différents les uns les autres. Ça part de notre éducation. Donc, je dirais le principe de, de transmission, le principe d'ouverture, etc. Tout ça, ça vient des parents, ouais. Donc ouais, je dirais la transmission en vrai. Parce qu'il y a toujours eu ce truc de... Ça va avec on en parle pas mal en ce moment d'écologie, avec tous les trucs de transmission, de grands frères vers les grandes sœurs. En fait, à tous les niveaux, je trouve qu'il y a toujours eu de la transmission. Et du coup, ouais, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait le plus, je pense, au Bounty Blog. De l'info, évidemment, mais il y a une grande part, et on en parlera, je pense, après, c'est une rédaction ouverte, on forme beaucoup, on transmet beaucoup. Et le Bounty Blog, c'est quelque chose qui nous a été transmis et qu'on continue de transmettre jusqu'au bout. Donc, ouais, si je devais choisir une valeur, je dirais celle de la La transmission. transmission. Et comment ça se passe à l'école? On en parlait tout à l'heure, l'aspect scolaire. T'es L'aspect quel scolaire. genre d'élève, toi? Est-ce que t'es plutôt studieuse ou pas du tout, renfermée sur toi-même? Comment ça se passe? Alors, moi, à l'école, je suis hyper... ouais, je suis hyper studieuse, hyper timide. Je parle pas, je suis dans mon coin et je veux juste avoir des bonnes notes et rentrer chez moi. Le concept de l'école, j'aime bien, mais en même temps, je suis pas hyper sociable, donc ça veut dire que il y a T'es pas beaucoup fan? de monde. On est dans le 93, donc des classes très chargées. Ouais, Donc du coup, beaucoup de monde et tout. Et moi, je me dis, ouais, je veux juste faire mes affaires et après pouvoir rentrer chez moi et jouer à la maison, en fait, en gros. Jouer à la maison et après, plus tard, avec les copains, les copines dehors et tout. Mais au départ, il y a de ça. Mais du coup, par contre, j'ai vite été dans le moule très scolaire, très studieuse. J'aimais bien l'école. J'aime toujours bien l'école d'ailleurs. Avec Elena Berkawi, ma collègue au Bondi Blog, on a tendance à dire qu'on est les présidents du FC Bolos. On aime l'école. Genre vraiment, il y a un rapport à l'école qui est fort, un rapport au scolaire et tout, parce qu'il y a un truc aussi assez satisfaisant, disons, d'avoir des bonnes notes, d'apprendre des choses, etc. Après, voilà, c'est dans les petites classes. Après, t'as le collège, le lycée. Et puis moi, dès le collège, en fait, je rentre au Bondi Blog. Et après, il y a l'école, il y a un autre enjeu, c'est qu'au-delà d'avoir des bonnes notes, c'est aussi l'endroit où on va se challenger pour réfléchir, en fait, finalement. Les débats en cours d'histoire, en cours de philo, etc., etc., ça prend après une autre ampleur. Au collège, on sait qu'en troisième, il y a le choix déterminant de la poursuite d'études. Mm. C'est quel choix qu'elle fait, Sarah? Est-ce que c'est un choix qu'on t'impose ou c'est toi qui décides? Et pourquoi ce choix-là? Est-ce qu'à cette époque-là, tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard? Alors, moi, à ce moment-là, en fait, je sais que je vais... Enfin, je sais. Je connais déjà bien le Bondi Blog parce que ma mère, elle a été salariée dans différentes boîtes, employée dans différentes boîtes. Et après, à un moment donné, elle devient salariée au Bondi Blog. Elle est chargée de toutes les questions administratives, donc recherche de subventions, etc., etc. Les problèmes. Franchement, moi, je le fais maintenant, Ouais. c'est vraiment les problèmes. Et bref, j'allais faire un raccourcissement, on va rester calme. On a dit qu'on s'hydratait, qu'on buvait de l'eau et qu'on était calme. Bref, donc du coup, ouais, en gros, ma mère, elle baignait déjà dans le Bondi Blog. Le Bondi Blog, je connaissais déjà très bien. Et donc, le journalisme, c'était quelque chose qui m'intriguait. Mais comme je le disais au départ, moi, j'étais Timide. hyper timide, hyper calme, hyper réservée et tout. Et du coup, à la base, le journalisme, c'est pas... On se dit... Déjà, on pense au journalisme télé. Moi, je voulais pas montrer ma tête. On pense au... Ouais, je sais pas, il y a un truc où forcément on parle. Et c'était tout l'inverse de moi, à ce moment-là. Mais ça m'intéressait. Et par contre, j'ai toujours aimé écrire. Depuis toute Ok. petite, j'ai toujours aimé dessiner, même si je ne sais pas dessiner. Mais j'ai toujours aimé dessiner et écrire. Et créer, en fait. En gros, il y avait un truc avec la création. Et du coup, j'arrive au Bondi Blog un peu, effectivement, la classe de troisième, c'est une classe déterminante dans le sens où c'est le moment où on choisit son orientation après, etc. Et il y a le stage de troisième, donc. Et moi, le stage de troisième, assez simplement, finalement, je le fais, je me dis, bon, le journalisme, ça m'intrigue, en fait, plus qu'autre chose. J'avais un peu peur, mais il y a ma mère. Ok, Je ouais, vais au tout Bondi Blog. simplement.
Et et puis le Bondi Blog, c'est une rédaction ouverte de toute façon. Donc en fait, ça faisait un bout de temps que j'avais de bons prétextes pour y aller, mais j'étais trop petite. Ma mère, elle me disait, va jouer là-bas. Laisse-moi travailler. Pourquoi tu veux venir au travail? Et là, j'avais le bon prétexte, entre guillemets. Et en fait, j'y vais et je vois des journalistes que je voyais pas à la télé, en fait, déjà. Je rencontre des journalistes où je me dis... Parce qu'il y a ça aussi, c'est que c'est compliqué de se projeter dans un métier quand on se sent pas du tout représenté, en fait, dans ce métier-là. Et à ce moment-là, je rencontre donc une rédaction qui était celle pour les anciens du Bondi Blog, qui ont peut-être connu le Bondi Blog Café, par exemple. C'était une émission qu'on avait sur LCP et France O ensuite. Donc les figures du Bondi Blog Café de l'époque. Je pourrais citer tellement de noms, mais on va même pas partir dans les énumérations, parce que si j'oublie quelqu'un, ça va mal se passer. Mais en gros, voilà, et je rencontre des journalistes qui me ressemblent. Et au-delà de ça, je prends du... En fait, on nous envoie direct au charbon, bon, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est qu'on nous dit, OK, t'es là, OK, observe un jour, mais après, l'idée, c'est de faire. Donc, en fait, concrètement, qu'est-ce que tu veux raconter? Qu'est-ce qu'on peut raconter de sympa ensemble et tout? Qu'est-ce qui se passe dans ton école? Donc, à l'époque, quand je suis arrivée au Bondi Blog, c'était vraiment un blog. Donc, on racontait nos vies. Mais il y avait, enfin, on pourra en revenir dessus ensuite, mais l'importance de donner la parole aux habitants des quartiers, vraiment. Et donc, le récit à la première personne faisait partie de tout ce procédé éditorial. Et en gros, ce qui se passe, c'est que moi, j'arrive dans une rédaction où je me dis, mais en fait, trop bien. Ils écrivent sur des thématiques qui me parlent. Même quand c'est des thématiques qui me parlent pas, on aime bien se challenger pour apprendre des choses, etc., etc. Bon, ok, en fait, je vais être journaliste. Et en fait, je l'avais raconté dans un article du Bondi Blog. Il se passe un moment assez bizarre, c'est que je me retrouve dans... Je sais même pas si les conseillers d'orientation, elles existent encore aujourd'hui en 2024, mais de mon temps... Même quand elles existaient... De mon temps, jadis, voilà. Moi, j'avais vu une conseillère d'orientation avec qui j'avais dit, je veux être journaliste. Et c'était la première fois que je me confrontais à un vrai truc de fracture sociale, grande claque sociale, tout ce qu'on veut. Parce qu'elle a rigolé. Et en fait, après, elle s'est reprise, parce que je pense qu'elle s'est dit, OK, c'est pas pro du tout et tout. Mais moi, juste son rire, jusqu'à maintenant, 15 ans après, il reste... Ah ouais, il reste violent. J'étais là, je dis, pourquoi vous rigolez? En fait, je comprends pas, moi, en plus, à ce moment-là, j'ai pas... Elle me dit, mais vous pouvez pas devenir journaliste, c'est impossible. Je dis, et moi, je me dis, si c'est possible, parce que là, ils sont journalistes. Oui, il y a eux, pourquoi pas moi? Et moi, en plus, là-bas, au Bondi Blog, on me dit, si c'est possible. Donc, je comprends pas. Et en fait, je crois que c'est la première fois que j'ai été énervée, politiquement. Je me suis dit, ouais, bon, on est pas d'accord. Mais t'as compris, c'est sur le tard que tu comprends ou c'est... Non, sur le moment, elle... Ah, tout de suite. Ça m'a déclenché tout de suite. C'est que là, pour le coup, je me suis dit, ouais, ok, bon, en fait, rien que pour ça, je veux devenir journaliste. Vraiment. Et du coup, voilà. Et ta question de base, c'était sur la troisième. C'était sur la troisième, le choix d'orientation que tu fais. Du coup, donc, assez naturellement, ça, c'était sûr de toute façon que j'allais en seconde générale. Mais le choix d'orientation, parce qu'en troisième, c'est assez tôt. Hein. On me dit, tu veux faire quoi comme métier? Tu veux faire quoi comme métier? Moi, naturellement, le métier qui me venait en tête, j'avais pas d'autres idées, en vrai. C'était journaliste ou rien, parce que j'avais pas d'autres idées. Et c'est après que j'ai fini par finalement changer un peu de voie, et je suis pas partie loin non plus, mais j'ai fini par y revenir. Mais ouais, à un moment donné, j'ai un peu plus navigué vers la communication, en me disant, le journalisme, en fait, c'est un peu bouché, c'est un peu compliqué, est-ce que je vais vraiment pouvoir y arriver? Et du coup, j'ai été vers une voie qui était pas très lointaine, mais académiquement, c'était aussi plus simple de pouvoir s'orienter vers des études de communication et tout. Donc, j'étais un peu dans l'entre-deux, ouais. Et quand la conseillère d'orientation, elle te dit ça, est-ce qu'il y a tu le disais, tu as une famille politisée, est-ce que quand tu rentres à la maison, vous en parlez avec tes parents? Est-ce que tu leur demandes leur avis sur la question? Je crois même pas, je sais plus exactement, en vrai. J'ai plus souvenir exactement de cette scène, mais je sais juste que j'ai fait un article sur le Bondi Blog, c'est sûr. J'ai fait un article parce que j'ai raconté cette scène en conférence de rédaction. Et ouais, en fait, il y a toujours eu ce truc avec le Bondi Blog il y a un vrai truc qui me met en colère finalement. Je vais le raconter. Enfin, je vais le raconter. Tout n'est pas racontable. Mais en tout cas, je vais le proposer et si ça passe, cool. Tant mieux. Et ouais, du coup, j'avais fait un papier. Enfin, après, ouais, le Bondi Blog à l'époque, c'était vraiment
Mais c'était intéressant. Moi, il y a des articles, mais je veux les supprimer. Elena, elle veut pas. Mais il y a des articles, franchement, on veut se battre. Mais ça fait partie aussi de Mais l'histoire. ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la l'histoire et tout, il n'y a pas de problème. Mais aider Sarah à résoudre son problème de maths, franchement, ils m'ont laissé faire des choses. Après, vraiment, un gros cœur sur la rédaction de l'époque qui m'a laissé une liberté incroyable, qui nous a laissé une liberté incroyable. Mais ouais, c'était marrant. Donc ouais, je sais que j'avais fait un article dessus. Et ça, après, ouais, on en avait parlé avec plus ma mère, je pense. Mon père, il est plus trace ta route. Calcule pas, trace ta route, les regarde pas et tout. Et ma mère, pour le coup, ma mère, c'est la partie plus énervée. Et t'arrives en com. Enfin, du Ouais. coup, tu décides de faire de la com. Comment ça se passe en com? C'est quoi le premier taf que tu vas réellement faire? Alors, en fait, ouais, moi, de base, après mon bac, je me dis, je vais être journaliste, c'est sûr. Je fais une année de lettres modernes ici, là, juste à côté à Diderot. Et en fait, j'arrive en lettres modernes, il n'y a rien de moderne, il n'y a rien de journalistique. Moi, on m'a dit, tu vas préparer les concours des écoles de journalisme. En fait, on m'explique que c'est en L3 et que ça sera un semestre sur 2. Ok. Enfin, bref. Et du coup, je me sens un peu douillée. Ah ouais, Et je me dis, en forcément. fait, je veux pas du tout faire ça. Je me retrouve dans un truc où on fait de l'ancien français, du grec, du latin. Et je me dis, bon, ok, j'aime bien les lettres, mais là, c'est trop. Donc, du coup, j'ai bougé en me disant, je veux faire quelque chose de concret. Et en fait, j'ai beaucoup écrit sur l'orientation quand j'étais plus jeune au Bondi Blog. Et sur la question de l'orientation, en fait, à un moment donné, c'est hyper flou. Et le truc le plus tangible que j'ai trouvé, c'était la communication. Je me suis dit, bah, pour le coup, c'est ok, il va avoir une part d'écriture, de création et tout. Mais tout de suite, il y a un truc d'immédiateté qui me plaît. Et parce que les écoles de journalisme, en fait, elles sont accessibles à Bac+3, parce que ça arrive plus tard. Et moi, je voulais faire tout de suite, parce que je faisais déjà, en fait, au Bondi Blog. Parce que oui, ce que j'ai pas dit, c'est que donc je fais mon stage de 3e au Bondi Blog. Et comme je suis une forceuse, je suis jamais partie. Ah, t'es resté. Depuis le stage de C'est ce que 3e. j'allais te demander Depuis tout à le l'heure. stage de 3e. 15 ans d'ancienneté. Et c'était légal. Et en fait, le truc, c'est que du coup, ouais, moi, je pratiquais en fait déjà au Bondi Blog. Donc, le côté académique, pourtant, j'aimais beaucoup l'école, mais le côté académique post-bac, ça y est, j'en ai marre, Ouais, j'étais ça là, t'a les gars, saoulé. on a compris. Donc, j'ai cherché quelque chose de plus technique, disons, plus pratique. Et dans ça, je trouve la communication, je me dis en vrai, c'est pas mal. C'est pas du journalisme, moi j'ai toujours bien fait la distinction entre les deux, c'est différent. Mais ça se rapproche, disons. C'est ce qui se rapprochait le plus. En tout cas, moi je trouvais que ça se rapprochait plus que l'être moderne, qui n'était pas moderne. Du coup, je vais plutôt vers de la communication. Mais dans la communication, je vais donc à Paris 8 à Saint-Denis. Et je choisis tout l'aspect média. Média et médiatisation, nouveaux Vraiment une médias. forceuse. Ouais, voilà, c'est ça. Et comme ça, je me suis dit, on va articuler les deux et ça nous permettra d'avoir quelque chose de cohérent et tout. Donc, du coup, j'ai étudié les médias via ma licence et mon master en infocom. Et ça t'a appris quoi, tout ça, justement? Ça m'a appris quoi? Bah, en fait, j'ai appris, disons, les bases de la communication, les grands chercheurs, les grands courants, les grands... C'est hyper intéressant. Moi qui aime apprendre, c'est hyper intéressant. Mais après, voilà, j'ai beaucoup appris à la fac. Franchement, je dis pas ça parce que c'est la meilleure fac de France, mais Paris 8 Ouais, vraiment, en tout cas, les filières info comme moi que j'ai faites et communication tout court, vraiment, c'était hyper intéressant. Et à côté, en fait, moi, ça m'a aussi permis d'avoir pas mal de stages différents pendant mon cursus académique. Moi, je voulais découvrir toutes les facettes de la communication. Parce que je savais que c'était quelque chose, la communication, c'est quelque chose de très large, mais il y a différents types de communication. Tu as l'événementiel, l'institutionnel, la communication politique, la communication d'agence. Enfin, c'est des communications très différentes les unes des autres. Et je voulais pouvoir les balayer au maximum pour après pouvoir savoir où je voulais aller. Et au final, j'ai vu partout et j'ai dit, ouais, je vais être journaliste. Et bah justement, comment tu reviens au journalisme et comment ça se passe? C'est quoi le premier taf que tu prends dans le journalisme? Est-ce que c'est sur la continuité du Bondi Blog où tu le dis, t'as pas quitté depuis la 3e, ou est-ce que tu passes par autre part avant? Alors en fait, moi je suis passée par autre part, mais via la voie de la communication toujours. C'est que j'ai bossé dans des médias, mais en communicante. Ok. Alors après j'ai bossé à un moment donné pour un groupe qui s'appelle LNEI. Donc le groupe Les Nouvelles Éditions Indépendantes, où il y a les Inrock, Radio Nova, etc. Et par exemple, j'étais social media editor. Et donc, Qui veut dire qui veut dire, en fait, pour moi, c'est CM, mais c'est CM version CM journaliste.
En gros, TCM, Community Manager, donc animation de communauté sur les réseaux sociaux, mais version éditoriale. Du coup, voilà. Et après, donc j'ai fait ça. Enfin, j'ai eu pas mal d'expériences différentes dans des médias, dans des agences aussi de communication. C'était hyper intéressant la vie en agence. Bien que c'était particulier, parce que le rythme agence, il est particulier. À un moment donné, j'ai même lancé mon agence de com. Et après, et en fait, à côté, j'ai toujours eu le Bondy Blog. Donc, toujours eu moi, mon école de journalisme, c'est le Bondy Blog. Vraiment. Quand on dit que c'est le Clairefontaine du journalisme, c'est réel. C'est-à-dire que, et on dit ça en toute humilité, mais avec tous les journalistes qui sont passés par le Bondy Blog aussi, en fait, il y a une formation sur le terrain. Moi, j'ai tendance à dire on n'a pas de service juridique au Bondy Blog, donc on a intérêt à être ultra cariste d'un point de vue journalistique, déontologique, etc. etc. Et du coup, voilà, donc j'ai ma big expérience, c'est le Bondy Blog. Et du coup, voilà. Et quand tu arrives au Bondy Blog, est-ce que tu y arrives quand tu es... Je suppose qu'il faut gagner de l'argent, il y a un moment où il faut gagner de l'argent. Est-ce que quand tu arrives au Bondy Blog, que tu as passé toutes ces étapes où tu es entre guillemets bénévole, c'est quand qu'elle se pose la première question, la question en tout cas de savoir quand est-ce que j'ai gagné de l'argent? Est-ce qu'à un moment elle se pose, elle se pose pas? Est-ce qu'elle se pose pas toujours? Forcément. Elle se pose toujours. Mais en plus, on sait que le Bondy Blog, c'est une structure... Soutenez le Bondy Blog. Là, j'écoutais un podcast que tu as fait où tu parlais un peu du modèle financier du Bondy Blog. On sait que c'est une structure qui a besoin des gens, en tout cas, pour exister. En plus, on sait que vous êtes, avant, à l'époque, en tout cas, vous n'étiez pas dans tout ce qui est dons, etc. C'était vraiment tout gratuit. C'est toujours gratuit. Maintenant, on a juste mis à disposition la possibilité de pour le les gens. Parce que c'est ce que tu disais dans le podcast, il y a des gens qui disaient « Ouais, mais nous, on est prêts à contribuer. » Exactement, c'est ça. Du coup... Tu veux qu'on parle sur ça pour le Bondy Blog en général Non, vraiment sur toi quand tu arrives au Bondy Blog, à quel moment se pose la question de faut que je sois rémunéré pour ce que je fais? En fait, le truc, c'est que la question, elle se pose jamais. Le Bondy Blog, elle se pose jamais. Évidemment qu'on vit pas d'amour et d'eau fraîche et qu'on a besoin d'argent. Mais en fait, on sait que c'est pas en s'engageant au Bondy Blog, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais c'est comme ça. C'est pas en s'engageant dans une association, en tout cas aujourd'hui en 2024 en France, qu'on gagne des sous. Le Bondy Blog, c'est une association à but non lucratif. C'est comme ça. Et le truc, c'est que on sait que, on sait qu'on va pas y gagner beaucoup d'argent, mais on apprend. En gros, le but, c'est d'apprendre. Donc, effectivement, à côté, moi, j'ai toujours eu des jobs à côté. J'étais animatrice en centre de loisirs. J'étais journaliste ailleurs. J'étais salariée ailleurs. J'étais freelance après en communication. J'ai eu mon agence de communication à un moment donné avec des clients, des missions. Enfin, on fait en sorte d'aller chercher l'argent ailleurs pour pouvoir s'épanouir après au Bondy Blog. On peut s'épanouir dans son travail officiel, disons. Mais par son engagement associatif, évidemment que c'est pas avec un engagement associatif qu'on gagne des sous. Donc ça, on en a bien conscience. Après, aujourd'hui, moi, du coup, depuis 2022, je suis salariée du Bondy Blog. Donc, pour le coup, je suis rémunérée pour mon travail. Donc voilà. Après, le Bondy Blog, bien que ce soit associatif, les contributeurs sont quand même payés pour leur contribution, pour leur article. Donc après, on aimerait payer plus, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais par contre, évidemment que là-dessus, c'est... Tu le disais, tu es salarié du Bondy Blog depuis 2022. 2022, c'est là aussi où tu vas prendre la casquette de directrice. Comment tu en arrives à devenir directrice du Bondy Blog? Comment ça se passe, ce cheminement? Alors, ça se passe parce que du coup, l'ancienne directrice, Latifah Queer, à qui qu'on remercie chaque jour d'avoir été directrice du Bondy Blog parce qu'elle a fait des choses incroyables au Bondy Blog. En fait, l'ancienne directrice, Latifah Queer, part du Bondy Blog et donc se pose la question de qui va reprendre. Donc, il y a une fiche de poste qui est établie, une annonce qui est publiée, etc. Et moi, en fait, à ce moment-là, donc, je suis freelance en communication. Et autour de moi, mes amis, mes proches, etc. Et je dis, à la rentrée, ça y est, la vie de troubadour, ça y est, j'en ai marre. À la rentrée, il faudrait peut-être que je trouve au moins un mi-temps. Au moins un mi-temps, un truc qui stabilise, en fait, au moins, et financièrement, mais pas seulement, surtout dans l'organisation et tout. Qui stabilise un peu la vie, quoi. Ce serait cool. Et en fait, je me pose cette question-là. Et puis en fait, l'offre est publiée.
Et j'ai pas mal de gens autour de moi qui me disent, mais Sarah, l'offre, elle est publiée, elle est pour toi. En fait, c'est tellement logique de par ton parcours au Bondi Blog. Officiellement, oui, c'est ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais c'est tellement en pratique, en théorie slash en pratique, Instagram vs réalité. En principe, je suis en 3 jours semaine au Bondi Blog. Sur la fiche de poste, c'est un mi-temps, quasiment. Ok. En vrai, on travaille la nuit en ce moment. Mais voilà. Mais du coup voilà, en fait, la fiche de poste circule, etc. Et on me l'envoie une fois, on me l'envoie 2 fois, on me l'envoie 3 fois. Et moi, je dis non, mais j'ai pas du tout les épaules pour ça. Le fameux complexe de l'imposteur. Ce truc où on se dit non, c'est pas pour moi. Et puis moi, je voyais aussi Latifa, du coup, qui était La la directrice directrice précédente. précédente, qui a fait des choses incroyables au monde du blog, où je me disais, mais c'est pas moi du tout. Et donc, ouais, au départ, je me sentais pas du tout de le faire. Et jusqu'au moment où, il faut le dire, on rend à César ce qui appartient à César, Ilyes Ramdani, qui est l'ancien rédacteur en chef du Bondi Blog, qui est un bon ami, et qui m'a dit, mais en fait, si je le fais pas, je t'embrouille. Si tu postules pas, ça va pas le faire. Bref, et du coup, ouais, j'ai cogité, etc. Et après discussion, j'ai postulé, je passais des entretiens avec parce que le Bondi Blog, c'est toute une machine. Il y a un CA, un, un CA. Conseil Conseil d'administration. Je suis d'administration. fatiguée, je vais le dire au début de l'interview. Conseil d'administration, un bureau, etc. Donc on a passé des entretiens. Et ça s'est bien passé. Et j'ai su fin août que je reprenais le 1er septembre. Ça a été quoi ta première réaction quand tu le sais? Ma première réaction quand je l'ai su. T'as crié, pleuré, sauté Non, ouais, je crois que j'ai crié. Je crois que j'ai crié. Non, mais j'ai souvenir de Latifa qui m'appelle pour me dire bonne chance. Pour m'annoncer que j'étais prise dans la Ah ouais. parce qu'on sait. Mais ouais, non, ma première réaction, c'est bah, forcément, on est content. Après, on sait. En fait, c'est que je suis arrivée dans un poste où je connaissais le travail, où je connaissais la charge de travail et, et la responsabilité finalement que ça supposait. Mais aussi la chance que c'était. Parce que quand elle dit bonne chance, il y a le mot chance dedans. Pour moi, c'est vraiment une. Je dis pas ça pour être démago et tout, c'est vraiment une chance d'être, on a tendance à le dire, on pourrait revenir, que le Bondi Blog, c'est la plus belle rédaction de France de par ce qu'elle représente, etc. etc. Mais, mais en fait, ouais, j'ai aussi conscience forcément de la responsabilité qui est donnée, de la confiance de la part du CA, etc., qui est donnée. Donc ouais, c'est tout d'un coup, on se dit, waouh, et c'est demain. En fait, on n'a pas trop le temps C'est aussi direct, on te de met le pied à redescendre. l'étrier. On commence directement et il n'y a rien de mieux. Et c'est très Bondi Blog, finalement. Ça ressemble beaucoup à comment on travaille. Et est-ce que t'en parles, enfin forcément, t'en parles avec ta mère, c'est quoi sa réaction? Elle qui a travaillé là-bas, elle finalement c'est un peu elle qui te met là-dedans de par son travail Dans de ma famille, de l'époque. base, au départ, c'était t'es sûr, c'est dur, on sait que t'es capable, mais ça Ouais, va, tu vois, genre ta santé mentale, quoi. Mais après, elle était contente, évidemment. Mes parents, d'ailleurs, mon père. Non, non, ils sont contents. Mais ouais, conscience de sa La réaction, difficulté. c'est. Ouais, on est sûr et tout, parce que, en fait, quand je parle du Bondi Blog, je pense que c'est valable aussi pour plein de structures associatives. Euh, Quand je disais le nom de l'émission, il est bien choisi, c'est qu'on est vraiment, il y a un truc d'à bout de souffle dans le sens où c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de travail, et le tout avec très très peu de moyens. Donc évidemment qu'il y a un truc de... Moi je le vois, en fait, depuis que je suis directrice, je vois un peu l'envers du décor et tout l'enjeu, les enjeux financiers finalement qu'il y a derrière, bien qu'on les avait en tête avant. Mais là vraiment, ouais, il y a un truc de faire, on fait énormément avec très peu. Et avec de moins en moins même, je dirais. Donc du coup, ouais, c'est faire rentrer des ronds dans des carrés et tout. Et je pense qu'à un moment donné, on est passé de l'autre côté de la machine, ouais, on voit les choses autrement. Donc ouais, la réaction, je dirais, la première, ça a été de l'appréhension, Mais beaucoup mais de beaucoup de fierté. fierté, ouais. Et justement, le Bondi Blog, tu le disais, c'est pas facile tous les jours, le modèle économique, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi le Bondi Blog? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Comment vous faites finalement pour continuer à rester debout? À survivre. En fait, le Bondi Blog, ça a toujours été, enfin depuis très longtemps, je sais plus, j'ai plus depuis quand exactement. Le Bondi Blog, ça a 18 ans. Je dirais depuis bien plus de 15 ans, on est suivi par une subvention publique de la part de l'ANCT, du coup, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. On a des subventions en fait par-ci par-là en fonction des
des actions qu'on mène, en fonction des projets qu'on a, qu'ils soient éditoriaux, qu'ils soient... Voilà. Et après, à côté, c'est de la magie. En fait, juste, c'est de la magie parce que forcément, une subvention, ça couvre pas tout. Après, aujourd'hui, on a revu parce que, en fait, le Bondi Blog, il faut aussi resituer dans son contexte. Le Bondi Blog, c'est né après 2005, du coup, après après les révoltes. de 2005. T'aimes pas le mot émeute. Tu ne veux pas du mot émeute. Mais là, il est trop mal. Il a dû regarder toutes les interviews, il a dit oh là là, on dit pas le mot émeute, pas le mot on parle émeute. pas de ça. C'est une révolte urbaine. On me rappelle 2005, la très mort important. de Non, mais on pourra en Bouna. parler, mais il y a un... Enfin, bref. C'est très important. J'allais utiliser un papier, mais non, je ne vais pas utiliser de papier. C'est très important, le mot émeute, en fait, oui, il est problématique. Après, il a été utilisé, nous-mêmes, on l'a utilisé en 2005. C'est le mot qui était le plus utilisé, qui est encore beaucoup utilisé aujourd'hui. Là, en Nouvelle-Calédonie, avec tout ce qui vient de se passer, le mot émeute était dans la bouche de tous les journalistes, etc., etc. Mais en fait, je trouve que ça dépolitise, en fait... le combat, disons, là où le mot révolte est beaucoup plus politique. Bref, parenthèse fermée. Ça c'est dit. Ça c'est dit. En fait, le mot, pardon. En 2005, après 2005, le Bondi Blog se monte de manière assez spontanée, mais dans l'urgence. C'est-à-dire qu'il y avait une urgence à raconter les quartiers populaires, une urgence à donner la parole aux vraies personnes concernées, etc., etc. Et du coup, en fait, c'est pas une association qui se monte en se disant ok, le modèle financier c'est ça, le on n'est pas parti pour faire du long terme. Voilà, c'est ça. C'est que de base, c'est juste ok, c'est hyper urgent, faut monter un truc, on va bricoler quelque chose. Et à la base, le Bondi Blog, c'est ça. Donc ça se professionnalise très vite parce que c'est monté par du coup Serge Michel, qui est journaliste suisse, avec Mohamed Hamidi, qui est bondinois, Nordine Nabili qui rejoint vite l'aventure, comme on dit. Et donc, c'est un pôle très professionnel dès le départ, en fait. Mais en termes de business model, il y a d'autres urgences, en fait, à ce moment-là. L'urgence, c'est de raconter les quartiers. C'est pas de se dire... Puis c'est un métier aussi d'aller chercher des sous. En fait, c'est pas... Nous, on a choisi les lettres, on n'a pas choisi les chiffres. Donc, c'est aussi un autre travail. Et du coup, en fait, de base, le Bondi Blog, c'est pas né pour vivre aussi longtemps. Nous, on s'est dit... Enfin, moi, j'étais même pas là en 2005. Mais en tout cas, il y a un truc de... Ok, c'est créé au moment T, mais ça va pas durer... Enfin, on pensait pas que ça allait durer aussi longtemps. Et finalement, aujourd'hui, on arrive à un truc où on se dit, bon, a priori, on va pas fermer. En tout cas, on a encore des choses à dire. On vous le souhaite pas. C'est ça. On a encore des choses à dire. Donc, du coup, il faut commencer à réfléchir à un modèle financier qui va au-delà des subventions. Et donc voilà. Donc, aujourd'hui, on a lancé, par exemple, des partenariats où on fait parfois du brand content. Donc, on a des partenaires en phase avec notre ligne édito et les partenariats sont bien mentionnés comme tout média qui fait du partenariat. Donc, on a des partenaires qu'on aime trop, la MC93, Golden Blocks, l'école Courtrage-May, avec qui on travaille et avec qui on produit en fait du contenu ensemble, le Palais de Tokyo. Enfin, bref, il y a plein de partenaires très différents les uns des autres, plutôt dans les sphères culturelles ou sportives. Et donc, on a ça. Après, à un moment donné, on a lancé le membership, parce que du coup, ce que je racontais, c'est qu'en fait, on a des lecteurs qui nous disaient... Tout est gratuit. Sur le Bondi Blog, vraiment, tu veux venir écrire, c'est gratuit. Même t'es payé. tu veux lire le Bondi Blog, c'est gratuit. Tu veux voir nos vidéos, c'est gratuit. Tu veux nous écouter, tout est gratuit. Mais la vie, c'est pas gratuit. Et donc, on avait des lecteurs qui nous disaient, mais les gars, vous abusez, genre, tout est gratuit, vraiment. Et parce que nous, il y a aussi un but de démocratiser aussi au maximum, finalement. C'est de rendre l'information accessible à tout le monde. C'est qu'on parle des quartiers populaires. L'idée, c'est que, du coup, les quartiers populaires nous lisent. C'est ce qui se passe. Mais... On en vient. Est-ce que concrètement, avoir les moyens de payer un abonnement à un média, c'est pas donné à tout le monde finalement. Et du coup, pour nous, c'est hyper important de garder cette gratuité-là. Et au-delà de cette gratuité, cette indépendance-là. Ça va ensemble. Et du coup, voilà, donc des lecteurs qui nous disaient on veut vous soutenir et tout. Et en fait, on a reçu des cadeaux, mais de tarés. On a reçu des trucs. Ouais, tu me disais une voiture. Une voiture, faut convaincre le problème de la voiture, d'ailleurs, parce que c'est devenu un petit problème. Parce qu'elle roule pas.
mes cœurs sur le lecteur qui nous a ramené une voiture, qui en fait on roulait plus avec et il s'est dit ça va nous servir pour un reportage. Une machine à café, parce qu'effectivement je suis arrivée avec un café comme ça en tremblant, on a un problème avec le café. Et le vrai premier don qu'on a eu, c'était des madeleines. Et c'est pour ça qu'on mange pas mal de madeleines au Bondy Blog. Si vous suivez les stories du Bondy Blog, vous savez peut-être. Mais ouais, il y a un rapport aux madeleines parce qu'il y a un monsieur un jour qu'on a renommé sur les réseaux Monsieur Madeleine, qui nous a livré des gros cartons de madeleine. On a eu des madeleines genre pendant 1 an, pendant toutes les confies, il y avait des madeleines. Il n'y a pas les dents mortes. Voilà. Et du coup voilà. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit, ouais, bon, ok, on va lancer. Ok, ça va rester gratuit, mais pour les gens qui veulent nous soutenir, on va permettre la chose. Tu le disais, quand c'est créé en 2005, ça n'a pas vocation à durer tant d'années. Comment t'expliques cette longévité-là? On s'était pas énervé encore. Ah, c'est le moment. C'est le moment. Non, en fait, pourquoi j'explique cette longévité-là, c'est que je pense qu'il y a toujours En vrai, c'est ça, c'est qu'il y a toujours un sujet au niveau de la représentation des quartiers populaires dans les médias traditionnels. Il y a toujours un sujet au niveau de... en fait, ouais, politiquement, c'est tellement toujours pas réglé. Et là, dans quelques jours, on va être sur le 1 an après Naël. Il y a 1 an tout pile, ça nous a bien rappelé 2005, de ce truc de, en fait, ça n'est toujours pas réglé, il n'y a toujours pas eu de réponse politique, notamment. Et d'ailleurs, 1 an après, il n'y en a toujours pas eu sur l'après-Naël, par ailleurs. Donc, en fait, c'est là aussi où il y a toujours besoin d'un Bondy Blog. Après, aujourd'hui, on a développé d'autres choses et voilà, je pense qu'il y a la nécessité d'avoir une rédaction qui est ouverte à tous, dans laquelle on peut venir pouvoir raconter des histoires, s'exprimer, puis participer à la vie d'une rédaction aussi. Parce que du coup, plus tard, je dis rédaction ouverte, mais j'ai pas expliqué ce que c'était. C'est que chaque mardi soir, on a nos conférences de rédaction au Bondy Blog, comme dans tous les médias. Alors, entre nous, on s'en fait une tous les jours, disons. On est une équipe de 4 salariés. Entre nous 4. Ouais. Parce qu'il faut dire la vérité. Et Bondy Blog, c'est que 4 salariés. Ce qui est pas mal déjà, mais ce qui n'est pas évident au quotidien, parce qu'on n'est pas beaucoup. Mais du coup, entre nous, on s'en fait tous les jours. Mais la grosse conf de rédac, elle est le mardi soir de 19 à 21h. Okay. Et en fait, depuis toujours, la conférence de rédaction a toujours été ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que la porte, elle est littéralement ouverte et n'importe qui peut venir, écouter, proposer un sujet. Donc, je dis, si jamais, si vous voulez venir un jour au Bondy Blog, c'est possible. Proposer des sujets, écouter, voir un peu aussi comment fonctionne une rédaction finalement, c'est quoi une conférence de rédaction et tout. Et voilà, et en fait, ces moments d'échange-là, ces moments de débat, parce que la conférence de rédaction, au-delà d'être une réunion classique où chacun fait là où c'est un moment aussi magique, je dirais, sans abuser du tout, jamais, c'est c'est aussi un moment de débat, c'est-à-dire que le but, c'est qu'on soit tous ensemble autour de la table, que tu vas faire un sujet sur ça, t'es sûr? Parce que moi, j'avais entendu que ça. Tu vas faire un sujet sur ça, si tu veux, j'ai le contact d'un tel qui peut... Et en fait, c'est des moments d'échange. Et c'est là où on retrouve la fibre peut-être plus associative du Bondy Blog finalement, mais qui sont hyper importants. Et nous, on l'a vu et on le voit encore aujourd'hui, c'est qu'en fait, les gens et nous-mêmes, moi je sais que j'ai des moments dans la semaine où je me dis, mais vivement mardi en fait. Vivement mardi, de voir tout le monde. De voir les autres. De voir tout le monde dans le sens où c'est... alors j'ai l'impression d'être vraiment... directrice d'une start-up qui dit c'est un moment formidable, mais non, mais c'est vrai, c'est qu'il y a un moment en fait très frais entre guillemets où en fait on se voit tous, parfois on n'est pas d'accord, hein. Je dis pas qu'on est tout le temps tous d'accord et tout, mais c'est un moment d'échange qui est hyper intéressant et hyper important pour nous. Donc voilà, j'ai totalement oublié ta question, mais c'était j'ai ma réponse. oublié aussi ma question. Non, la question c'était de savoir qu'est-ce qui explique la longévité du Bondy Blog. Et ce qui explique la longévité, c'est aussi que finalement, d'une manière ou d'une autre, l'histoire se répète. Il y a toujours autant de choses à raconter. Il y a des choses positives, hein, parce que nous, tous les ans, on me dit qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 18 ans dans les quartiers populaires, qu'est-ce qui a changé dans la représentation médiatique et tout. Moi, je pense qu'il y a des choses qui ont changé dans le sens où peut-être que dans certaines rédactions, par exemple, je parle purement d'un point de vue médiatique, nous, on voit qu'il y a pas mal de journalistes, par exemple, qui sont sortis du Bondy Blog ou de la prépa, parce qu'on a lancé une prépa aussi avec le SJ Lille, une prépa aux écoles de journalisme, qui sont sortis de prépa, qui sont sortis du Bondy Blog et qui sont aujourd'hui intégrés à des rédactions, par exemple. Là où, au départ, en 2005,
il y avait très peu de personnes racisées dans la rédaction, très peu de personnes issues de catégories sociales défavorisées, etc. etc. Euh, donc ça, on va dire que c'est quelque chose de positif. Là où on n'est toujours pas arrivé, c'est que par contre, à des postes de décisionnaires, à des postes de direction, de rédacteurs et rédactrices en chef, bah, rares sont les personnes racisées ou issues de catégories sociales différentes. Donc là où voilà, on a encore un rôle à jouer, c'est continuer finalement de former, d'inspirer, de donner la parole en fait à des gens qui se sentent pas représentés dans les médias classiques. Là en ce moment du coup on est dans une période politique particulière avec une élection surprise, Ouais. avec tout ça. Et par exemple moi quand j'allume la télé, alors je dis pas que les caméras doivent être tout le temps dans les quartiers populaires, mais en fait il y a des moments où il faut arrêter de créer des séquences peu médiatiques. C'est-à-dire que on en a marre de se dire par exemple, l'année dernière, moi, pendant Noël, on a été beaucoup sollicités par des médias. Et nous, on les sollicite évidemment pas, parce que parfois, on me demande comment ça marche. On fait pas mal d'éducation aux médias aussi dans des classes. Mhm. Et parfois, on nous demande comment. C'est vous qui les appelez pour être invités et tout. Et donc, t'expliques qu'en fait, non, c'est l'inverse. Et, euh, et en vrai, nous, à un moment donné, on nous a dit ouais, en fait, vous deviez venir sur le plateau ce soir, mais finalement, la séquence médiatique des quartiers, elle est finie. C'est là, je me suis dit Ah ouais. mais comment ça, c'est fini? Parce que nous, en fait, c'est pas fini. Là, au contraire, moi, je me disais que ça va être le début de l'analyse, du Mhm. décryptage, etc. etc. Donc ouais, ça reste encore compliqué. Et là, par exemple, là, j'ai un exemple très concret. Ça fait une semaine que l'Assemblée a été dissolue. Je sais plus parler parce qu'on ne dort plus depuis une semaine. Mais il y a eu la dissolution de l'Assemblée. On pourra Dissoute, je on pourra crois. revoir au montage. Non, ouais, qu'il y a eu la dissolution. Et en fait, par exemple, j'ai vu aucun micro-trottoir. J'ai vu, en tout cas, très peu, pourtant on regarde pas mal la télé, mais de personnes qui nous ressemblent, représentées dans les sujets télé, par exemple. Parce qu'il y a aussi un vrai Mhm. sujet au niveau de la télé. Après, on pourrait en parler 1000 ans, il y a une valorisation des médias, etc., etc. Mais le truc, c'est que, ok, donc ça fait une semaine qu'on les voit pas. Et là, tout à l'heure, on me dit ah, tiens, débarre, il y a la télé à Bondy. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé a parlé hier soir. Ah. Et en fait, le truc, c'est que, après, c'est ok. Mais, mais pourquoi est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait Faut des attendre. éléments surlignés, soulignés, etc., pour vraiment venir. Moi, je dis souvent, en fait, faut, à un moment donné, peut-être que la représentation des quartiers, elle changera quand on viendra tendre un micro sur des sujets basiques, en fait. Mhm. Sur, je sais pas, on a eu des grosses sessions. Je suis sur plein de trappes. On a eu des grosses séquences médiatiques type inflation, par exemple. L'inflation, pourquoi est-ce que, plutôt d'aller au marché d'Aligre, pourquoi est-ce qu'on va pas au marché de Saint-Denis? Mhm. Tout simplement. Et juste poser sur des sujets qui sont des sujets d'actualité générale, en fait. Mais est-ce que Pourquoi c'est pas attendre aussi des sujets votre banlieue? rôle à vous de faire ce contrebalancier-là, finalement? Bah, Bondy Blog, il y a, je pense à Banlieusard Nouveau, je ouais. pense à Street Press. Est-ce que c'est pas aussi le rôle de ces médias-là? À Get Up, il y a plein de médias. Ouais, de Aujourd'hui, faire. aujourd'hui nous, on est hyper fiers et contents de savoir, en fait, qu'il y a d'autres médias. On n'est plus tout seul. Au Hmm. départ, en 2005, Ouais, il y a que le il Bondy n'y a Blog. pas de Bondi, il n'y a pas d'autres médias qui parlent de quartier populaire. Aujourd'hui, on est hyper content, hyper rassuré même de se dire. Moi, des fois, on me dit waouh, la concu, ça me fait rire. Non, au contraire. Moi, quand je vois. Parfois, on est sur les mêmes sujets et je le vois sortir ailleurs, je suis hyper contente. Hmm. Je suis hyper contente parce qu'on traite les choses différemment, parce qu'au contraire, on est tous sous l'eau. En fait, tu te dis bon, ok, c'est super, c'est fait. Ça vient de la to-do list. En vrai, c'est tant mieux. Donc, bien sûr que c'est notre rôle aussi. Mais en fait, nous, on a un rôle à jouer. Je pense qu'on le joue et on le fait. On fait notre travail. Mais en fait, ce que je dis, c'est qu'il y a pour moi un rôle euh, et une responsabilité des journalistes dans les médias aussi traditionnels. Et ça passe aussi par ces représentations-là. Donc après, moi, je comprends que ce soit pas le sujet principal. Nous, c'est notre ligne éditoriale. On demande pas aux Hmm. médias, à d'autres médias que ce soit leur ligne éditoriale, pas du tout. Mais par contre, quand finalement il est question des habitants des quartiers populaires, juste du respect. Hmm. Juste ça. C'est-à-dire que prendre les choses telles qu'elles sont, venir parler aux gens tranquillement. Moi, j'ai tendance à dire, quand on va interroger quelqu'un, que ce soit dans la rue, dans le cadre d'un reportage ou autre, la personne en face, elle n'est pas obligée de nous répondre. Enfin, bref. Et certains journalistes font le travail, évidemment.
Mais c'est pas encore OK dans toutes les rédactions. Et, et voilà. Et tu dirais quoi à un jeune ou une jeune issue des quartiers populaires, ou même pas populaires finalement, mais issue de peut-être de parents immigrés qui veut devenir journaliste? Tu le disais tout à l'heure, toi, ta conseillère d'orientation, quand tu lui dis, elle pouffe de rire, même si elle reprend assez vite ses esprits. Toi, tu dis quoi à ces jeunes qui aujourd'hui veulent devenir journalistes, mais qui se disent finalement, c'est devenu un métier trop compliqué, où là, finalement, on n'est pas, tu le disais tout à l'heure, hein, dans les grands postes, on n'est pas encore assez représenté. Tu dis quoi à un jeune qui vient te voir et qui te dit, ouais, moi, c'est ça que je veux faire, et mon ambition, c'est de taffer pour TF1, France 2, BFM, pour pas les citer. Bah, moi, ce que je dirais assez automatiquement, parce que j'ai l'impression de ne dire que ça, mais venez au Bondi Blog dans un premier temps. Non, mais blague à part, c'est. En fait, je pense qu'il faut faire. Aujourd'hui, on a la possibilité, et le Bondi Blog, ça en est l'exemple, parce que finalement, le Bondi Blog, c'est le premier pure player, premier média à exister uniquement en ligne en 2005. Aujourd'hui, avec Internet, finalement, alors parfois, nous, on est sollicité dans des classes et tout pour faire de l'éducation média. On nous dit, est-ce que vous pouvez parler des dangers d'Internet? Ouais, il y a des dangers, évidemment, faire attention, faire de la prévention et tout. Mais il y a aussi des choses exceptionnelles qui se passent sur Internet. Et heureusement, en fait, qu'aujourd'hui, on peut lancer son média, on peut se retrouver dans d'autres médias, justement, qu'on cite depuis tout à l'heure. Euh, et je pense il faut essayer de faire. Moi, je pense que c'est en faisant aussi qu'on devient journaliste. Alors évidemment qu'il faut apprendre les bases, faut apprendre à écrire, faut apprendre les règles journalistiques, déontologiques, faut apprendre la loi, faut apprendre plein de choses. Il y a une base il y a une espèce de tronc commun à avoir. J'ai dit que j'ai été scolaire, en fait. Il y a un tronc commun à avoir. Mais après, il y a aussi tout un truc par le faire. C'est-à-dire que nous, au Bondi Blog, on forme, et là-dessus, il y a un travail incroyable qui est fait de la part des équipes encadrantes. Je dis pas ça pour moi, mais par exemple, Elena Berkaoui, du coup, la rédactrice en chef du Bondi Blog. Aujourd'hui, le Bondi Blog, c'est entre 30 et 40 contributeurs cette saison. C'est entre 30 et 40 personnes qui sont accompagnées au quotidien, je dirais, en tout cas dans chacun des papiers qui publient sur le Bondi Blog. C'est-à-dire qu'avant, c'est un coup de fil, envoie-moi tes questions si tu veux, tu vas interroger plutôt qui, ok, après tu m'envoies le papier, je le relis, je t'explique ce que j'ai changé, pourquoi je l'ai changé, la photo on la prend plutôt comme ça, est-ce que tu as respecté le contradictoire, etc. Il y a tout un gros travail éducatif finalement et d'accompagnement. Et ça, c'est parce que c'est en faisant. C'est des gens qui se sont dit, j'ai jamais trop fait d'articles, je sais pas trop. Là, par exemple, en ce moment, on a quelqu'un en stage, je vais pas le citer parce que je sais pas s'il voudrait que je le cite, qui est chez nous, qui est un ancien blogueur et qui s'était jamais engagé sur les sujets politiques. Et juste avant la guerre, juste avant tout ce qui se passe en ce moment, il nous dit ouais, je tente très bien, mais je sais pas trop et tout. On était dans la période quand même des européennes. Et je lui dis, Elena, pardon. Mais comme avec Elena, on partage le même cerveau, j'ai tendance à oublier. Elena lui dit, en fait, t'as qu'à aller en reportage. Alors, je sais plus, je crois qu'il était au Aubervilliers. Va en reportage, va parler aux gens et tout. Et en fait, j'ai fait un premier reportage. Et là, depuis 10 jours, il fait que ça. Et en fait, c'est en faisant. Il n'est pas de base spécialisé sur le sujet, mais il apprend, il fait. Et nous, derrière, on sert de filet, finalement. Donc, le conseil que je donnerais, ce serait vraiment de faire. Vraiment de faire, de se rapprocher en fait de rédactions qui sont ouvertes, de même produire en fait pour soi-même. C'est comme ça, moi tout à l'heure j'en rigolais un petit peu, mais c'est en faisant des premiers papiers assez fous que j'ai appris à pas faire certaines choses, à en faire d'autres, que je me suis perfectionnée peut-être dans ma manière d'être journaliste, en lisant aussi d'autres journalistes, en regardant d'autres journalistes qui m'inspiraient. Voilà. Et après, si vous pouvez, derrière, si vous voulez faire des écoles, etc., faut y aller. Mais moi, j'ai vraiment... Il faut faire. Ouais. La semaine dernière, on recevait Assa Traoré qui m'expliquait, je lui demandais en tout cas ce qu'elle appelle les jeunes à voter. Et elle m'expliquait qu'évidemment, il faut voter, mais que le problème de la société d'aujourd'hui, c'est qu'on vote par dépit et non plus par conviction. Et elle se posait la question, elle en tout cas, de savoir où est réellement la liberté quand il faut voter pour contrecarrer d'autres personnes plutôt que voter par des réelles convictions profondes. Toi, tu dis quoi à ces jeunes qui vont être sollicités pour aller voter le 30 juin et le 7 juillet prochain? En fait, le truc, c'est qu'il y a évidemment que là, on est dans une urgence politique. On est dans un moment politique
on compare beaucoup la situation à celle de 2002, qui est, vraiment, je pense que le mot, c'est urgence. Donc évidemment, là, on voit, nous, tout plein d'associations qui se déploient sur le terrain, qui font de la sensibilisation citoyenne, qui rappellent aux plus jeunes notamment. On se parle beaucoup des jeunes, mais le sujet n'est pas qu'au niveau des jeunes par ailleurs. Mais aux citoyens, finalement, l'importance, effectivement, d'aller voter, de faire barrage à l'extrême droite, etc. etc. Mais ok, mais en fait, il y a les moments d'urgence, effectivement. Là, on est dans 15 jours qui sont... où j'ai l'impression que tout le monde... tu vois les dessins animés où tout le monde court, là tout le monde court. Mais en fait, moi, ce que je questionne, ça va être l'après. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'on demande beaucoup, finalement, aux jeunes issus de classes populaires, notamment, de zones rurales. Parce que là, il est question de ça, en fait. C'est mobilisation des publics éloignés de la politique. Non. Ok, on leur demande beaucoup dans des périodes d'urgence. C'est comme... Moi, franchement, ça me fait penser à... Tu vois, quand il y a eu les révoltes pendant Naël, après la mort de Naël Merzouk à Nanterre, il y avait ce truc d'urgence de demander aux associations de se mobiliser pour parler aux petits... Mais en fait, c'est quoi l'après? C'est-à-dire qu'on demande aux gens de se mobiliser tout de suite, mais après, est-ce que derrière, on donne des réponses aux gens? Est-ce qu'on leur donne l'heure, en fait, tout simplement? Est-ce concrètement, on transforme leur engagement qu'ils ont eu au moment T en réel... ouais, est-ce qu'il y a une transformation des promesses vers la réalité? Jusqu'ici, en fait, c'est ça aussi qu'il faut essayer de comprendre. Donc là, encore une fois, on est dans une urgence. Donc évidemment qu'il y a une urgence à mobiliser, etc. Parce que si l'extrême droite arrive réellement au pouvoir, ce sera compliqué pour beaucoup. Donc là, voilà, c'est le moment T. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudra aussi se poser la question de l'après. Et ça sera dans un second temps. Mais effectivement, ouais, il y a aussi une urgence, je pense, politiquement, en tout cas au niveau des partis, à se poser la question de la représentation politique, médiatique. On l'a vu là avec le Front Populaire qui a investi des personnes, là, c'est un peu l'actu du jour, l'actu du week-end, des personnes issues des quartiers populaires notamment. Et enfin, en fait. Enfin. Mais il aura peut-être fallu attendre une crise, pareil, pour que... voilà. À la fois, c'est cool, et en même temps, ouais, le mot qui me vient, c'est enfin. Donc, est-ce voilà. qu'on peut être journaliste et engagé, ou est-ce qu'on doit être journaliste et engagé? En tout cas, nous, on l'est. Oui, Je sais pas si on doit l'être, je sais pas si on peut l'être. Je sais pas mais nous, de fait... de toute façon, qu'on le dise ou non, c'est ce qu'on nous dit de nous. Ouais. C'est très marketé, Bondi Blog. Ouais, voilà, c'est comme Valeurs Actuelles est très marketé. C'est ça. Et de toute façon, je pense que ça va ensemble. Mais après, à partir du moment effectivement où on fait notre travail de journaliste, c'est-à-dire celui d'informer. Maintenant, derrière, évidemment, que notre point de vue est situé, mais comme celui de nos confrères, si on peut les appeler confrères, sur certaines chaînes d'information en continu, etc. Donc oui, moi je pense que de fait c'est un métier dans lequel on met des valeurs et de l'engagement quand on décide de le faire. Sinon c'est plus compliqué de le faire parce que c'est pas un métier qui est simple tous les jours. Donc si on n'y met pas un peu de conviction, c'est dommage. On recevait Assa Traoré la semaine dernière. Je lui demandais si les jeunes devaient aller voter. Et elle nous expliquait bien évidemment qu'il faut qu'ils aillent voter, mais que le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens votent par dépit et non plus par conviction. Quel est ton avis, toi, là-dessus? On est dans une espèce d'urgence politique. Et dans l'urgence, c'est compliqué en fait de faire du décryptage parce que je disais, j'ai l'impression qu'on est dans un dessin animé où tout le monde court dans son couloir, tu vois. Donc c'est assez spécial. Mais par contre, le truc, c'est que là où effectivement, là tout de suite, il y a des appels au vote, il faut mobiliser du monde, etc. Parce qu'évidemment que si l'extrême droite arrive au pouvoir, c'est compliqué. Ça, c'est évident, ça sera critique, c'est extrêmement grave, etc. etc. Surtout pour des communautés comme nous, des associations comme nous, des quartiers populaires, etc. etc. Ce serait dramatique. Par contre, là, moi, effectivement, je rejoins totalement les propos d'Assa Traoré sur le fait de voter par dépit. Et au-delà de ça, moi, je pense qu'à un moment donné, en fait, on a beaucoup tendance à mobiliser les quartiers, à mobiliser les gens dans des moments d'urgence. Mais après, c'est-à-dire que quand on n'est plus dans l'urgence, il n'y a plus personne. Parce que politiquement,
Alors, il y a des programmes là qui sont lancés, il y a des, il y a des promesses qui sont faites, etc. Mais c'est vrai que là où certaines personnes, à qui on parle en tout cas sur le terrain depuis toujours, et particulièrement en ce moment, de politique en tout cas, nous disent ouais, après, faut comprendre qu'on n'y est plus trop cru, faut comprendre qu'on soit un peu désintéressé, etc., etc. Donc voilà, moi je me pose un peu la question de l'après, mais en tout cas dans le maintenant, disons que oui, l'urgence là c'est de faire ce fameux barrage, et plus que ce barrage, c'est qu'il faut faire en sorte que l'extrême droite ne passe pas. Deux dernières questions. La première, est-ce qu'on arrive quand même encore à être journaliste quand on devient directrice du Bondi Blog? Est-ce qu'on arrive à concilier les deux ou finalement le poste de directrice, de par la responsabilité que tu as, il prend le dessus sur le poste de journaliste? Alors, sur le papier, au départ, quand j'ai pris mon poste, moi j'ai une note iPhone dans mon téléphone qui fait peur, dans laquelle j'ai plein de projets éditoriaux que j'ai pas du tout pu faire, et que là j'ai fini par en faire une raison cette saison que je ne vais pas faire, en tout cas en tant que directrice, parce que c'est impossible. En tout cas, moi j'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps comme ça. Aussi parce que on a, oui, j'allais dire, je sais pas si je devrais le dire, mais on est factuel ici. On a eu des baisses de subventions publiques, donc il faut aller chercher de l'argent ailleurs. En fait, tout d'un coup, on rentre dans une autre logique où l'urgence, justement, elle est ailleurs. Donc malheureusement, non, j'ai moins le temps. Après, disons que je le fais à travers les blogueurs. Je le fais à travers la rédaction, à travers des séries qu'on lance ensemble. L'année dernière, c'est un truc que j'ai sur ma to-do depuis des années. On a fait une série sur les marchés, une série photo sur les marchés d'Île-de-France, où l'idée c'était de raconter en fait tout simplement les marchés d'Île-de-France et en photo. Et ça, ouais, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Je voulais faire des reportages dans les marchés, par exemple. Là, en ce moment, on a lancé un format pendant les élections express, là, qui est au micro 2, et on se balade à Rony 2. Là, j'ai laissé une petite équipe qui partait à Action, qui partait à Paris 8, et le but de vraiment recueillir la parole au plus proche des habitants, etc. C'est des formats que j'avais en tête depuis longtemps. Donc, à titre perso, j'ai plus le temps de les faire. Mais après, c'est aussi le jeu de pouvoir distribuer ses idées et de les faire avec. Et on est fiers aussi. Après, on s'en fiche de signer, en fait, au final. Vraiment. Ouais, tant que c'est fait. Ouais. Il y a une petite ambiance collective où le but, c'est que ce soit publié sur le bébé. Et du coup, voilà. Donc oui, non, à titre personnel, parfois, on en parle beaucoup avec Elena. Il y a cette frustration de ne pas pouvoir faire son travail de terrain. Mais en même temps, il y a cette fierté de diriger la plus belle. Enfin, je dirige tout seul parce qu'ils sont trop forts, mais la plus belle rédac de France qui fait par contre son boulot, quoi. Dernière question, comment elle se sent, Sarah Isho, aujourd'hui? Comment tu te sens, tout simplement? Comment ça va Comment ça va? avec tout ce qui se passe dans la société, à titre personnel, comment tu vas, tout simplement? Eh ben, Sarah Ichou, elle va bien, en fait, hein, malgré tout. Non, parce que, en fait, moi, je me sens hyper chanceuse aujourd'hui d'être salariée du Bondi Blog. Moi, pendant longtemps, je le disais pendant l'interview, c'est que le Bondi Blog, ça a été ma passion. Vraiment, genre, c'était mon hobby. C'est que les gens, après l'école, ils allaient faire de la musique ou que sais-je. Et moi, j'allais au Bondi Blog. Donc là, aujourd'hui, de se dire que le Bondi Blog, c'est mon travail, en vrai, je suis hyper contente. Après, là, aujourd'hui, après 10 jours de pas beaucoup de sommeil à cause des élections, aussi un peu fatiguée, on va pas se mentir, parce que c'est forcément, enfin, être directrice d'une structure comme le Bondi Blog, c'est fatigant, et particulièrement en ce moment. Mais oui, après, voilà, disons plutôt épanouie et assez fière de ce qu'on fait. On espère que ça va durer. Alors, merci Sarah. On va finir avec un jeu que j'ai l'habitude de faire avec mes invités. J'ai vu tes jeux. Un jeu tout simple. Je commence des débuts de phrases et tu dois juste les terminer. Être une femme aujourd'hui, c'est... Compliqué. Être une femme maghrébine aujourd'hui, c'est... Très compliqué. La France, pour moi, c'est... La France, pour moi, c'est le Bondi Blog. Sans le Bondi Blog, je serais... Sans le Bondi Blog, je serais...
C'est une bonne question. Vu que je suis arrivée tellement il y a longtemps au Bondi Blog, attends, 10 secondes, je prends plus de temps pour répondre. Sans le Bondi Blog, je serais peut-être prof. En vrai, je serais peut-être restée dans le système scolaire. La politique est une affaire de... La politique est une affaire du peuple. Le plat que je peux tabasser tous les jours, c'est... On sait que c'est pas le bousellouf maintenant, c'est Non. sûr. Le plat que je peux tabasser tous les jours. En vrai, je suis une fille simple, mais... Attends. Ah, ça, c'est une vraie question. Je sais pas, Et fais attention à la question qui suit. bombardent. Mais fais attention, la question qui suit derrière, elle le reprend avec celle-ci. Ah Donc fais ouais. attention à ce que tu vas Alors, dire. le plat que je peux tabasser tous les jours, franchement, je suis simple, je dirais des pâtes. Hein. Oh, mais un bon plat plat. un peu plus compliqué, Ah, ça tu va. veux du complet? Un peu plus Non, compliqué. mais des pâtes, genre vraiment, mais il y a une technique. Vas-y, Non, bon, ok, pour les ça, c'est préparer, pas- il faut pas grave. alors... Non, mais tu peux dire des non, pâtes. attends. Désolée, c'est la partie où on dort plus, on mange plus. Regarde, le temps de 2 secondes. Attends, le plat que je pourrais... Toutes les questions, on y va, mais tellement on mange plus, je sais plus ce que je mange. Non, le plat que je pourrais tabasser tous les jours, je pense que ce serait... Mais je sais pas, c'est très grave de pas poser cette question. Vous avez mangé quoi ce midi? Moi, ce midi, j'ai mangé quoi? Mais j'ai pas mangé Tes ce invités, midi. ils bug sur cette question en général? Non, bah, c'est la première fois que je la pose. Ah, bah, les durs. Non, mais ce midi, j'ai mangé quoi? Non. Bah, moi, les plats que je pourrais manger tous les jours, c'est les pâtes à la crème. Ah ouais, bah tu vois, des pâtes, ça marche. Ouais, mais après, il faut les préparer. Bah bien Moi, j'ai sûr. une recette spéciale pour préparer. Bah, vas-y, pour les préparer, il faut. Vas-y, je t'écoute. L'interview, elle part trop loin. Du coup, là, on va Vas-y, cuisiner non, un mais truc pour les et- préparer, il faut. Vas-y, dis-moi. Non, bah pour les préparer, il faut de l'amour. Des bonnes pâtes. Ok. Si Aboubacar vient postuler un jour au Body Blog, je lui dirais que Que la rédaction est ouverte. dans 10 ans, je me vois. Dans 10 ans, je me vois toujours au Bondi Blog. Pas forcément directrice, parce que c'est important de passer la main. Mais j'espère toujours au Bondi Blog. J'espère que le Bondi Blog ira bien. Toujours. J'aime la France autant. J'aime la France autant. J'aime autant que. J'aime la France autant que... c'est toujours tes questions. Franchement, autant que Bondy. Autant que Bondy. Liberté, égalité. Liberté, égalité. J'avais une réponse, mais elle marche pas aujourd'hui. J'ai pas aujourd'hui, je te la dirai en off. Liberté, égalité et bébé, mon petit blog. Je te jure, j'ai des réponses nulles. Je vous jure, j'ai fait de la com et du marketing et tout. Mais là, ces réponses à ces questions sont toujours... On met ça sur le compte de la fatigue. Ouais. Si je devais Franchement, tout est de la faute de la dissolution. Excusez-moi. Si je devais utiliser 3 mots pour décrire mon état d'esprit, je dirais 3 mots pour décrire mon état d'esprit. Fatigué, épanoui et... Ouais, fier. pour les élections législatives du 30 juin et 7 juillet prochain, il faut... Voter. Mon interview du jour était... Très cool. Bah, un moment très cool aussi pour ma part. On espère que tu vas pouvoir te reposer. J'utilise mon café surtout. Je bois mon café. Après toute cette période. Mais merci en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Je remercie Saïe aussi qui nous a mis en contact. Et qui est effectivement blogueur au Bondi Blog. Blogueur au Bondi Blog. J'en connais pas mal de blogueurs. C'est vrai? Au Bondi Blog, il y a Niamé qui est sorti, qui était chez Ouais. vous, je crois, qui est une très bonne amie à moi et qui était chez Et vous qui a aussi. fait la prépa EDC aussi. Exactement, et qui aujourd'hui a sa carte de presse. Donc je profite d'ailleurs pour la saluer, Niamé. Exactement. Mais voilà, cette émission est disponible sur toutes les plateformes légales de téléchargement de podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et j'en passe. Elle est bien évidemment disponible également sur YouTube, grâce à la réalisation d'Ounissa qu'on remercie. Partie technique son, c'est Jason qui était à la réalisation que l'on remercie également. C'est pas facile pour nous aussi, c'est bientôt la fin. Avant-dernière émission de la saison, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison. On vous a réservé plein de petites surprises. Prenez soin de vous, faites attention à vous et aimez-vous, c'est le plus important.